Bienvenue dans le podcast Vachement frais, le podcast de Swiss Milk qui met en lumière les produits stars de la Suisse. Le lait et les produits laitiers. Dans cet épisode, nous vous parlons de la tendance homemade ou fait maison. Et aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement au yogourt fait maison. Maintenant, détendez-vous et préparez-vous à passer un agréable moment. Nous espérons réveiller vos papilles. Hello Sarah. Hey Bastien, comment ça va? Mais écoute, j'ai la pêche, j'ai la patate. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, ça se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, le programme, il est chargé pour ce troisième épisode de notre saga Vachement frais. On va parler cuisine, santé, bien-être, économie et aussi écologie, notamment le traitement des déchets. Et aujourd'hui, un des sujets principaux de ce podcast, ça va être le yogourt. Et alors Sarah, voilà, quand tu vois les yogourts, il y a ce petit carton qui est autour du pot. Est-ce que toi, tu le mets dans la benne carton ou bien est-ce que tu jettes tout de suite à la poubelle? En fait, tu me poses une très bonne question parce que je suis même pas consciente de comment je suis en train de recycler mes yogourts. Je pense que je mets juste directement à la poubelle. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bon, moi, soyons honnêtes, je suis coupable. Moi, je trie jamais le carton du yogourt. Je réfléchis même pas consciemment, en fait, comment vraiment recycler le paquet de yaourt, l'emballage de yaourt. Pareil. Alors justement, Sarah, si tu es adepte du yogourt, aujourd'hui, on va parler du yogourt fait maison. Les yogourts fait maison, ça permet d'éviter justement trop de déchets. Tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur, comme ça tu as une multitude de parfums différents. C'est moins cher, donc niveau budget, t'es gagnante. Et puis en plus, c'est sain. Alors c'est vrai que j'adore ça, vraiment. Mais par contre, d'avoir encore une machine dans ma cuisine, une yaourtière qui va prendre encore plus de place, est-ce que c'est vraiment nécessaire, tu penses? Mais c'est super facile à faire, t'inquiète pas, la yaourtière, tu la laisses travailler. En plus, comme j'ai dit, ça te coûte que dalle, donc... Vas-y, fonce. Mais alors, ça veut dire que tu l'as fait, toi? Bon, alors, je t'avoue, moi, personnellement, je n'ai pas fait. Mais je me rappelle, j'avais un collègue à l'époque. Il venait avec ses petits pots de yaourt fait maison au boulot. Et puis, je dis, mais comment tu fais pour faire tes yaourts fait maison? Il me dit, j'ai une yaourtière. Je dis, alors, ça se passe comment? Alors, déjà, tu dois acheter un yaourt que tu vas diviser pour les mettre dans les petits pots dans la yaourtière. Puis après, ça te fait plus de yaourt. Je dis, mais alors, attends, si tu as besoin d'un yaourt pour faire des yaourts, je comprends pas le délire, tu vois. Moi, je me pose, c'est un peu une question existentielle pour moi. Alors, garde à ta question, Bastien. On ira demander à Joachim, qui est producteur de yogourt et de fromage. Comme tu es curieux sur ce produit, écoutons quelques facts sur le yogourt. Et oui, comme l'a dit Bastien, les yogourts de manière générale sont connus pour faire partie des aliments les plus sains sur le plan nutritionnel. Ils sont riches en calcium et en protéines et sont particulièrement digestes en raison de la fermentation. Ils facilitent également la digestion. Vous me direz, comment peut-on faire mieux? En choisissant soi-même les ingrédients et les saveurs qu'on veut y retrouver, parce que c'est possible quand on fabrique ces yogourts maison. On sait ce qu'on met dedans, ce qui permet de mieux maîtriser son alimentation, sa santé et son bien-être. Alors Bastien, pour une fois, t'avais raison. C'est vrai que je me suis déjà trouvée plusieurs fois en face des rayons en me posant la question quelle saveur, quelle marque, quel produit, quelle taille même. Et c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, c'est que des fois on s'y perd un peu, non? Alors que franchement, c'est si simple de faire son yogourt maison. En plus, tu as cette satisfaction parce que c'est ton produit. Imagine, Sarah, tu rentres avec un date, tu vois, il passe la nuit à la maison et au petit-déj, tiens, tu lui dis écoute, ça te dirait un petit yogourt? C'est moi qui les ai faits. Oh mon Dieu! Ça claque, non? Bastien, on a choisi vraiment la meilleure journée d'être dans la région du Pays d'en Haut. C'est ma région préférée en plus. Et d'après le planning, on doit se rendre à la fromagerie Le Sapalais à Rossinière, c'est ça? Exactement. Et j'adore leurs produits. Alors, je suis Joachim Monchot, je suis le patron de cette fromagerie avec mes deux frères. Et puis, on a une fromagerie familiale où on a à peu près une vingtaine de personnes. Et puis, on fabrique toute une palette de produits laitiers bio. On sort de la production et justement, on avait vu cette machine qui est en train de remplir les pots avec le yogourt. Combien de pots, en fait, est-ce que cette machine peut remplir par heure, on va dire? Alors, cette machine, elle peut faire 1200 pots à l'heure. Oh, wow. Si elle tourne sans s'arrêter. Incroyable. Et tout doit être réglé manuellement? Par exemple, s'il y a 100 confitures avec... Alors non, on peut enregistrer des programmes, programme fruits, programme brassé, et puis voilà, il y a toujours des petits réglages à faire, il faut toujours être attentif, pas que ça déborde, pas que ça mette trop, que le poids soit juste, mais avec l'expérience, ça se passe en général bien. Pas trop de dégâts. Non, ça va. Et moi, ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire sapalais?
Sapalais, ça veut dire petit sapin en patois vaudois. Ah, d'accord, c'est génial, ça, je savais pas. C'est le nom de notre alpage, en fait. Puis on a donné, quand on cherchait un nom pour l'entreprise, on a eu l'idée de prendre ce nom. Quels ingrédients utilises-tu donc, pour fabriquer tes yogourts? Alors j'utilise du bon lait de vache qui vient du village. C'est des vaches qui pâturent dans les prés, qui mangent de la bonne herbe, et l'hiver qui mangent du bon foin. Et sinon, c'est quoi la différence entre les yogourts qu'on peut voir dans les supermarchés, donc plus industrialisés, et les yogourts que tu produis ici? C'est dans les process de fabrication. Nous, on a des processus simples. Donc, ça veut dire qu'on prend juste du lait, on le chauffe gentiment. Après, on l'incube, on prend le temps de le laisser refroidir 1 ou 2 jours au frigo, que la masse elle soit bien dure, que la consistance soit bien onctueuse. Et puis après, seulement là, on va le mélanger aux fruits et le mettre en pot. Puis en industrie, ils reçoivent le lait, il est pasteurisé en 15 secondes, il est chauffé à 90 degrés et mis en incubation, et puis 4 heures après, il est mis au pot. Donc c'est une masse qui est beaucoup plus brusquée, puis souvent les yogourts plus industriels sont souvent plus liquides. Ouais, c'est vrai, on remarque bien ces différences. Donc du début à la fin, en fait, ça prend combien de temps pour faire un yogourt? Nous, on compte depuis la réception du lait jusqu'à la mise en pot, on compte facilement 2 ou 3 jours. On aime bien laisser le yogourt refroidir tout doucement jusqu'au cœur. Puis c'est là qu'on arrive à créer cette consistance. Ok, puis il vous faut quel matériel pour pouvoir fabriquer ces yogourts? En fait, c'est assez simple. Il faut juste une cuve où on peut chauffer le lait jusqu'à 90-95 degrés. Et puis après, nous, on incube dans des boys. Donc la boy traditionnelle, on met le lait là chaud avec les ferments lactiques. Et puis on met ça à 40 degrés dans une étuve pendant 4-5 heures. Ah, ça n'a pas l'air si compliqué. Donc, non, il faut pas. D'ailleurs, à la maison, on peut le faire facilement. Ah, ok, très bien. Bon à savoir. Ça, c'est bon signe. On pourra essayer ça une fois. Donc, mis à part le fait qu'on peut les acheter ici, à la fromagerie, les yogourts et les produits en général, on peut les trouver dans les grandes surfaces, dans les... Alors non, nous, on livre beaucoup dans les petits magasins, les petites épiceries fines, les magasins zéro déchet, dans toute la Suisse romande. Pour les personnes comme nous qui voudront peut-être essayer de faire chez nous un peu des yogourts, est-ce que tu as des recommandations ou quelques tips pour que ça marche? Oui, déjà, faut aller chercher du bon lait chez un paysan du coin ou dans votre laiterie. Et puis après, vous le chauffez gentiment, juste avant l'ébullition. Vous le refroidissez à 42 degrés. Et puis après, si vous n'avez pas les ferments lactiques, on peut simplement prendre un yogourt nature du commerce, en fait, et le mélanger au lait. Et puis après, il faut soit dans un four ou dans une yogourtière ou au bain-marie, il faut réussir à maintenir cette masse à 40-42 degrés pendant 4-5 heures. Et normalement, ça marche. Juste comme ça. Ouais, juste comme ça. C'est tout ça. Tu parlais de ferments lactiques. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel type de ferment Non, alors c'est vraiment des ferments spécifiques. On peut les acheter quelque part ou il faut... Non, pas trop. Ça peut se trouver, c'est des revendeurs spécialisés dans le matériel de fromagerie ou laiterie. Après... c'est plus simple si on reste sur un yogourt déjà... Si vous restez sur du yogourt nature. Ouais. Et moi, j'ai une question existentielle avant qu'on termine cette interview. On dit yogourt ou yaourt? Alors en Suisse, on dit yogourt. Yaourt, c'est quoi? C'est plus... Yaourt, ça vient plus de la France. Ah, ok, d'accord. Plutôt yogourt, très bien. En vrai Suisse, il dira yogourt. Ok, c'est noté. Et juste une autre petite question. Parce qu'ici, les yogourts sont plutôt crémeux. Donc, pour faire quelque chose de plus ferme, en fait, c'est quoi la différence? Alors, on peut faire des yogourts fermes, oui, ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, avant, quand on a le lait à 40 degrés, avant de le mettre incubé, en fait, on le met en pot, déjà, et par exemple, on brasse l'arôme mocha, on met en pot, et puis on met le pot pendant 4 ou 5 heures incubé. Et puis après, on retouche plus le pot. En fait, la masse, elle prend dans le pot.
Et puis c'est pour ça qu'on appelle ça yogourt ferme. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est le fait de rebrasser en fait qui va faire que ça reste crémeux dans la peau. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'est pas si compliqué que ça finalement. Non. Plus tôt dans le podcast, on discutait de l'importance aussi écologique de ces produits. J'ai vu que c'était empoté dans des pots en verre. Pour vous, c'était une réflexion justement par rapport à l'écologie aussi ? Oui, tout à fait. Nous, cette réflexion, on l'a eue il y a 2-3 ans quand c'était un peu le boom des zéro déchets, des magasins vrac qui commençaient un peu partout en Suisse romande. On en parlait beaucoup. Puis nous, on a commencé à réfléchir sur nos emballages, tout ça. Et puis là, on a assez vite pris la décision de passer le maximum de nos emballages en verre. Ou recyclables. Donc c'est pour ça que les bouteilles de lait se font en verre, sont consignées, on les reprend, on les lave. Et puis les petits pots aussi, alors les petits pots ils sont pas consignés, mais ils sont entièrement recyclables. Il y a un opercule alu qui est recyclable, le pot en verre qui est recyclable. Magnifique. Ouais. Et puis comme ça... On limite le maximum. Ouais, c'est ça, exactement. Ça peut servir pour mettre des cacahuètes aussi. Mais on peut réutiliser. Hein. C'est clair. Beaucoup des écoles qui demandent pour faire des bricolages avec les petits. Je suis pas du tout étonnée. Génial. C'est une super idée. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite ? Top, comme d'habitude. J'aime beaucoup le sapalé. Par contre, je savais pas que cette machine pouvait remplir des petits pots en verre à une telle rapidité, 1200 par heure, c'est énorme. Ouais, c'est énorme comme tu dis. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le fait que justement il utilise des pots en verre. Ce petit côté écologique, je pense que les grandes surfaces devraient s'inspirer de ça, parce qu'avoir tous ces déchets, comme on l'a dit, c'est plus possible. Oui, et j'ai trouvé ça super chouette justement quand ils nous racontaient que les enfants à l'école aiment bien les utiliser pour faire des petits bricolages. Ça, j'ai trouvé c'est une chouette idée. Ouais, tu peux recycler, tu peux faire des bougies, tu peux mettre des petites lampes à l'intérieur, ça fait des mini-lampes aussi que tu installes chez toi, c'est cool. Faire son yogourt maison, c'est aussi une prise de parti pour réduire ses déchets et faire des économies par la même occasion. Les Suisses sont les champions européens du recyclage, avec environ la moitié de leurs déchets qui sont recyclés. Les yogourts font partie de ces déchets non recyclables, sauf pour l'emballage en carton détachable que certains fabricants commencent à proposer. C'est un premier pas en avant, mais finalement, si on réduisait tout simplement la quantité de déchets produits, ça serait encore mieux. Comme vous l'avez compris, faire ces yogourts maison, c'est réutiliser des contenants à l'infini, en verre par exemple, éviter les transports réfrigérés, éviter le suremballage. Et si vous trouvez qu'un petit pot de yogourt, ce n'est pas beaucoup, imaginez juste que cela va très vite. Pour une famille de 4 personnes qui mangent un yogourt par jour chacun, cela revient à 1460 pots par an. Belle économie, non ? Et je ne vous parle même pas de l'économie financière réalisée. On considère que faire ces yogourts soi-même revient environ 2 fois moins cher. 1460 pots par an, mais c'est complètement dingue. C'est fou, j'aurais jamais cru. Je pense que chacun doit apporter sa contribution à son échelle pour pouvoir sauvegarder la planète. On va rencontrer d'ailleurs une personne qui s'efforce de diminuer un maximum ses déchets. Céline qui est derrière le compte Instagram et le blog Avocat et Chocolat. Alors j'espère qu'on va trouver sa maison parce que là sur le GPS ça m'a l'air bien paumé. Et Céline, elle fait des yogourts faits maison. Coucou tout le monde, donc voilà, moi je m'appelle Céline, je suis une maman de 3 enfants. De métier, je suis infirmière, j'ai depuis 16 ans environ, et puis là, depuis les 2 dernières années, je me suis spécialisée dans le domaine du diabète. Par rapport à mon blog, en fait, j'ai toujours adoré cuisiner. Notre maman, elle nous a toujours montré plein de choses. Elle-même nous cuisinait toujours des bons petits plats, toujours avec des produits sains. Et voilà, naturel. Et de la région. Voilà. La belle région. Voilà. Parce que là, on se trouve à côté du château de Gruyère. Ah oui, le fameux château Gruyère. C'est très joli, d'ailleurs. On magnifique passé à côté endroit. Avant avec le podcast. C'était vraiment là, joli. maintenant, surtout aujourd'hui, avec ce soleil et puis la verdure, c'est la belle saison, là, maintenant. Hein. Voilà, c'est magnifique. Et puis voilà, l'idée du blog en fait, c'était pouvoir partager vraiment pour les personnes qui n'aiment pas forcément cuisiner ou alors qui trouvent ça long, embêtant. Enfin, vraiment, c'est de pouvoir transmettre des choses quand même relativement simples, qui soient abordables pour tout le monde, puis que ça donne vraiment envie aux gens de pouvoir faire les choses elles-mêmes chez elles. Donc simple, saine, abordable. Efficace. Voilà. Magnifique, tout ce qu'on aime. Pas besoin de plus.
Sinon, tu l'as compris, aujourd'hui, notre épisode est surtout tourné sur les yogourts. Toi, comment tu fabriques tes yogourts ? Alors en fait, c'est vraiment assez simple. Il faut simplement 1 litre de lait, donc plutôt du lait entier, un yogourt nature. Ou alors on peut utiliser aussi un sachet de ferment qu'on achète en pharmacie ou dans les magasins bio. Ah bah voilà, on peut aller chercher ça en pharmacie du coup. Oui, il ne savait pas trop nous dire, mais alors le ferment lactique, comment on dit ? Ferment lactique. Le ferment lactique, on peut le trouver en pharmacie, comme ça on sait. Magnifique, comme ça maintenant on a la référence. Voilà, donc simplement ces 2 ingrédients de base. Moi, je rajoute encore 2 cuillères à soupe de lait en poudre pour que mon yogourt il soit un petit peu plus ferme. Et puis, voilà, je mélange simplement mon litre de lait avec mon yaourt nature, la poudre de lait que je mélange tout avec. Je répartis dans mes pots de yaourt et puis je mets 8 heures de temps dans une yaourtière. D'accord. Donc voilà, ça fait un peu peur de se dire, oh là là, 8 heures. Mais en fait, non, parce qu'on enclenche la yaourtière, on la laisse tranquille, on la laisse travailler. On n'a pas besoin de réfléchir. Et puis, nous, pendant ce temps, on va faire autre chose. Magnifique. Voilà. Donc, en fait, en gros, ça prend une bonne journée pour faire des yaourts. Voilà. Yogourts. Voilà. Il faut compter une journée complète. Ok. Oui, mais voilà, ça incube pendant 8 heures, mais pendant 8 heures, on peut vaquer à nos occupations. Enfin, voilà, on peut même aller travailler, et puis quand on revient, on enlève nos yaourts. Et donc, pour faire tes yogourts maison, tu as besoin d'une yogourtière, c'est ça ? Voilà. Et puis, il y a d'autres ustensiles dont tu te sers ? Non, moi, j'utilise simplement un pot d'1 litre avec un fouet pour mélanger tous mes ingrédients. Et puis, je verse dans mes pots de yaourt en verre qui sont fournis avec la yaourtière. Donc, tu as besoin justement de mesurer genre la température du lait à un certain point, non, parce que la yaourtière, elle va automatiquement faire la bonne température. Ah, ok. Donc, même pas besoin de préchauffer, rien du tout. Non. C'est boum, directement dans la yogourtière et c'est parti. Voilà. Pour faire justement tes yogourts faits maison, ça te coûte à peu près combien ? Alors, si on veut faire un yaourt tout simple nature, avec 1 litre de lait, un yaourt, donc ça veut dire 1 litre de lait, j'ai regardé, actuellement c'est environ 1 franc 80, 1 franc 80, et puis un yaourt 45 centimes. Donc voilà, avec ça, on a 7 yogourts. Ah bah, c'est quand même rentable. Même malgré le fait que ça soit pas très cher en grande surface quand même. Ouais, c'est clair, mais je pense que fait maison, tu t'en sors bien, niveau budget. Voilà, exactement. Et puis moi, ce que j'apprécie aussi là-dedans, c'est que au niveau des déchets, il n'y a pas du tout de déchets, c'est dans les pots en verre. Ouais, c'est ça. Donc, qu'on réutilise. On réutilise, voilà, exactement. Très important, l'écologie, les amis. Hein. Voilà. C'est ça. Moi, c'est un peu ça au départ qui m'a motivée parce que, voilà, avec 3 enfants, ils mangeaient des quantités astronomiques de yogourt. Et puis, je voyais que ça s'empilait dans la poubelle de façon rapide. J'ai dit, oula, là, il faut faire quelque chose. Puis en plus, on peut faire des bricolages avec les pots en verre. C'est ça, apparemment, c'est ce qu'on nous a dit avant. Oui. Bah oui. C'est assez sollicité même, ces pots en verre. Est-ce que tu as essayé de faire justement différents mélanges où tu fais que nature ? Non, alors j'ai essayé plein de choses. Mes enfants, eux, ils adorent vraiment le yogourt mocha. Ça, magnifique, moi aussi. Donc on est... Caramel. Ah, et caramel aussi. Oui, c'est pas mal. Ah. Oui, vanille, j'ai essayé. Enfin voilà, avec les arômes, ça c'est aussi assez facile à faire. Par contre, dès qu'il y a des fruits, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, il faut faire une espèce de compotée de fruits à côté. Puis rajouter à la fin. Et puis rajouter au fond du yogourt, on verse notre liquide dessus. Ah, ok, quand même. Et puis après, ça incube quand même pendant 8 heures. Mais ça tient moins longtemps, le yogourt, il se périme plus vite. Je suis allé voir aussi sur ton compte Instagram et j'ai trouvé une photo de yogourt où justement il y avait une fraise mais entière sur le dessus et puis il y avait aussi des graines que tu avais mélangées. Oui. Donc c'était quoi ces graines ? Alors en fait, je fais mon granola aussi moi-même et puis voilà. du coup c'est le petit déjeuner idéal. Phare de la maison. Exactement. Donc, je rebondis là-dessus. Le yogourt finalement, c'est plutôt en dessert ou en petit déjeuner ? Les deux. À tous les moments, c'est même un encas, c'est genre à chaque moment de la journée, il y a possibilité de manger un yogourt. Ouais, parce que pour moi, dans mon cerveau, le yogourt, c'est le dessert. Mais je sais qu'il y a des gens, ils font ça aussi le matin, sous forme de muesli. Moi, je suis plus salée le matin, donc c'est si j'ai rien, ok. Ouais. Mais ouais, sinon, je préfère aussi en fin de repas ou en plein milieu d'après-midi, mi-matin, comme ça, mi-matinée. Est-ce que tu as des recettes justement que tu aimes bien faire avec ton
ton yaourt fait maison? Oui, alors j'aime bien aussi cuisiner des choses un peu méditerranéennes. Donc j'utilise le yogourt aussi pour faire des espèces d'un peu de sauce, un peu des dips. Voilà, exactement. Miam, miam, miam. Ou simplement on prend un yogourt nature, on met un petit peu de sel, des feuilles de menthe ciselées. Et puis c'est tout simple et puis ça fonctionne. Toujours. Puis sinon, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de fabriquer toi-même tes yogourts? Alors, le fait de pouvoir choisir les ingrédients que je mets dedans, de savoir d'où ça provient, le fait de pouvoir mettre aussi moins de sucre que dans les yogourts du commerce, et puis tout simplement d'avoir la fierté d'avoir fait ça soi-même. Mm-hmm. Oui, donc vraiment les bénéfices pour toi, c'est vraiment le fait que déjà, comme on a dit, moins de déchets. Oui. Du coup, moins de recyclage pour toi et la famille. Voilà. Les enfants, ils ont du yogourt à volonté. Voilà, ils choisissent leurs arômes quand je lance une fournée. Et puis voilà, puis ça rentre bien aussi dans ton corps de métier, en faisant attention avec tout ce qui est sucré. Voilà, exactement. On se bat vraiment pour que les aliments soient de moins en moins sucrés. Donc là, le fait que je puisse faire moi-même, je peux vraiment choisir la quantité de sucre. Ouais. Et il y a le côté budget qui est intéressant, aussi la diversité, parce que tu choisis toi-même ce que tu veux mettre. Ouais, les arômes et tout ça. Tu peux avoir beaucoup plus de choix que ce qu'on peut trouver sur... Tu peux même inventer tes propres Voilà, on peut inventer, mélanges. Exactement. Finalement, Céline m'a convaincue. Je pense que je pourrais être tentée maintenant d'essayer de faire mes propres yogourts maison. Ouais, en plus, ça a l'air si simple. Je crois aussi que moi, je vais m'y mettre. En plus, j'ai trouvé une super recette. C'est le cake au yogourt, qui utilise non seulement du yogourt, mais aussi le pot ou le récipient du yogourt pour mesurer les ingrédients. Ça a l'air super facile. Même toi, tu peux y arriver, Bastien. Tu me fais ce cake pour la prochaine fois? Ok, mais alors toi, tu me prépares une autre recette au yogourt. Il y en a plein sur swissmilk.ch, tu vas en trouver une. Et d'ailleurs, si vous aussi vous en tentez une, n'oubliez pas de faire une photo et de la poster sur Instagram avec le hashtag vachement frais. On arrive à la fin de ce podcast vachement frais. Maintenant que je suis convaincue du yogourt fait maison, je vais tenter de faire ça chez moi. Comme ça, je fais mon petit geste pour la planète et aussi pour mon estomac, qui va être bien content. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi aussi, je me réjouis de pouvoir faire ce premier yogourt fait maison. Et je pourrais dire, oui, je l'ai fait. Yes, I did it! Ton prochain date va être très contente. Ouais. Et pour le prochain podcast, prépare-toi parce qu'on va parler d'un débat très houleux. Fondue ou raclette? Oh là là, je me réjouis. J'espère qu'on sera du même avis car sinon, ça risque d'être la fin du podcast. Ouais, je te propose qu'on n'en parle pas encore aujourd'hui, on garde le suspense et on verra si t'es team fondue ou si t'es team raclette lors du prochain podcast. Sur swissmilk.ch, retrouvez la recette préférée de Bastien ainsi que plein d'autres recettes avec du lait ou des produits laitiers. À très vite! Vachement frais, le nouveau podcast de Swissmilk à écouter partout où il y a des podcasts.